de faire un scan de votre météo intérieure. De sentir les énergies couler en vous, d'observer votre souffle. Et vous allez tout de suite vous mettre en mouvement en étirant vos bras vers le ciel, en allant chercher très haut et sur le côté. Mobilisez votre colonne de droite à gauche en expirant profondément et ramenez vers l'avant. Inspirez, expirez. Allez chercher vers l'arrière ou plus loin vers l'arrière selon la mobilité de vos épaules et expirez vers l'avant. Quand vous expirez vers l'avant, serrez bien le ventre, enroulez votre colonne. Bien sûr, Alex, tu fais ce que tu peux. Inspire, expire. Puis on va étirer la main droite en posant la main gauche. Allez chercher à étirer tout le flanc côté droit. Inspire et changez de côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire et expire. Et on ramène à nouveau. Et on relâche. On bouge un peu la tête droite et gauche. On essaie de regarder vers l'épaule, voire même vers l'arrière de l'épaule, tout en tirant le sommet de la tête vers le ciel. Et on ressent la longueur dans la colonne. Dernière fois. Et le menton vers le ciel et vers les clavicules. Inspire, expire. Et revenez au centre. Parfait. Le Nadi Shodhana, alors votre main droite, votre droite à vous, le pouce complètement libéré, vous rentrez juste l'index et le majeur à l'intérieur du pouce et vous mettez sur les narines et vous expirez. D'accord, très rapide, avec une légère contraction du ventre. On se concentre que sur l'expire, donc c'est comme Kapalabhati. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui, Kapalabhati, c'est la respiration de la forge. D'accord. L'inspiration, c'est comme quand vous appuyez sur une poire, l'inspiration se fait d'elle-même. D'accord. Vous pensez qu'à l'expire, réfléchissez même pas à l'inspire. OK. Tu mets là le coude contre, l'épaule bien relâchée et vous alternez. Rapide, gauche, droite. Vous commencez par l'expiration à gauche. On le fait 54 fois. Je vous donnerai le décompte. L'autre main en Vishnu Mudra, juste ici en Jnana Mudra pour la connexion au mental. Vous fermez les yeux et vous commencez le cycle.
Gardez les yeux fermés, essayez de ressentir ce que ce souffle vous a apporté. Souffle très dynamique. Kapalabhati, qui veut dire le lustrage du crâne, le nettoyage du mental, mélangé avec Nadi Shodhana, la purification des canaux énergétiques. Et on reprend encore un cycle. Vous placez, vous relâchez. Vous essayez maintenant vraiment de vous concentrer avec une expire un peu plus dynamique. Ouais, c'est juste, voilà, tu laisses juste le petit doigt et le pouce. Voilà. Vous essayez de faire le moins de mouvements possible avec vos mains, de garder les doigts très très proches des narines pour limiter un maximum le mouvement. D'accord ? Vous fermez les yeux et on repart gauche-droite. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, hein, une expire à gauche, une expire à droite compte pour un cycle. Et on en fait en tout 54. C'est parti. On va contrecarrer cette hyperventilation avec une rétention de souffle. Vous levez les bras. Bien sûr, pas de rétention de souffle pour toi, Alex. Tu continues à respirer. 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire. Vous inspirez, inspirez, inspirez. Bloquez votre souffle avec le poumon plein, Antar Kumbhaka. La main droite vient se poser sur le genou gauche avec la rétention de souffle toujours. La main gauche vient se poser dans le dos et créer un twist. On revient. Inspire. Rétention poumon plein. 4 secondes. Twisté sur la droite. Et revenez au centre. Parfait. On va tout de suite se mobiliser, se mettre en mouvement. Je vous invite à quitter votre posture assise et à venir au début de votre tapis. On va y aller crescendo sur la salutation au soleil, comme le corps n'est pas du tout échauffé, que l'on va justement profiter de cet exercice pour échauffer le corps en même temps. Vos pieds sont largeur bassin. Les orteils sont étalés dans le sol, les bras le long du corps, et vous ressentez toute votre posture. La stature debout, en Tadasana, pose de la montagne, les fessiers engagés, les cuisses engagées. Vous tirez bien les épaules vers l'arrière et repoussez légèrement le sternum vers l'avant. Rentrez le menton et repoussez le sommet de la tête vers le ciel. Ressentez vos appuis dans la terre. Et vous allez prendre une grande inspiration en levant les bras, en tirant les mains derrière, en repoussant les épaules, en créant une légère extension de la colonne, petit pont.
L'inspire ici. Fléchissez les genoux. Penchez le buste vers l'avant. Expirez et posez les mains, les doigts juste à côté de vos orteils. Si vous manquez de mobilité, prenez tout de suite les briques et posez-les de chaque côté de vos pieds et rentrez votre tête pour pouvoir poser les mains à plat. De cette posture, vous allez reculer votre jambe droite, puis votre jambe gauche et venir de suite en planche. Contractez les fessiers, restez là bien stable dans la pose de gainage. Et comme on n'est pas assez échauffé, bien sûr, on vient poser les genoux. Les mains viennent se poser au sol. Relâchez les orteils, la poitrine, les pecs descendent entre les pouces en pompe triceps. On ne pose pas pour l'instant les hanches. Et on vient glisser à plat ventre. Roulez les épaules vers l'arrière, rentrez légèrement le menton. Pressez fort sur les mains pour revenir ici en cobra. L'inspire. On retourne le coup de pied, on pousse les fessiers vers le ciel et on se retrouve en chien tête en bas. Les talons, on les enfonce dans le sol si c'est possible pour étirer correctement les mollets et les tendons. Le regard vers les genoux. Inspirez, regardez entre vos mains pour délasser vos cervicales. Fléchissez vos genoux et tout petit pas, vous avancez pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Restez en flexion avant. Prenez appui, les mains sur les tibias. Tendez vos deux jambes et créez-moi une extension de votre colonne, le dos plat, comme une équerre. Repoussez bien votre coccyx vers l'arrière. Créez une légère cambrure dans le bas du dos pour avoir cette extension complète de la colonne. Puis fléchissez les genoux. Vos bras vont tirer loin devant et on redresse. On revient sur la posture de départ, montagne extension, Urdhva Hastasana et Tadasana, pose de la montagne. On a fait un demi-cycle. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez. Les genoux fléchis si nécessaire pour avoir les mains qui touchent le sol. Les mains sur les tibias, inspirez, dos plat. Expirez, reposez les mains au sol, fléchissez les genoux, reculez jambes gauche et venez vous mettre en gainage. Kumbhakasana. Faites en sorte d'avoir les pecs, la poitrine qui soit juste alignée au-dessus des pouces et non pas poussée vers l'arrière, plus vers l'avant. Posez les genoux, relâchez les orteils et là vous descendez à nouveau en triceps. Glissez dans le ventre, dans le sol, le ventre au sol, les épaules tirées vers l'arrière et pressez sur vos deux mains. On prend appui, on pousse les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. On expire. Fléchissez, regardez entre les pouces et avancez pied droit, pied gauche. Inspirez les mains au tibia. Expirez les mains au sol. Fléchissez vos genoux, regardez loin devant vous. Abaissez les fessiers, repoussez sur vos cuisses pour dérouler votre colonne. Et les bras le long du corps. Restez là un temps, les épaules basses, les yeux fermés, la sensation dans votre corps. Donc on a fait la première salutation au soleil. Irfana, ça va la cheville? Nickel. Alex, n'oublie pas de prendre tes options, d'accord? À genoux, dos rond, dos creux, quand nous on descend en chaturanga. Ok. Pour le reste, normalement, ça doit être ok. Pour ton épaule, Yves, ça va? Ok. Bon, on va essayer d'accélérer un tout petit peu, de rajouter les formes, de rajouter un peu plus de difficulté pour ceux qui ont l'habitude. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous gardez les options que l'on vient de faire. Vos pieds étalés dans le sol, contraction des fessiers. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez. Les mains sur les briques si nécessaire. Inspirez, dos plat, tibia. Expirez, main à terre, tête rentrée. Fléchissez, reculez jambe droite, reculez jambe gauche, planche. On essaye de descendre sans poser les genoux si vous pouvez. Sinon, vous posez vos genoux au sol.
On descend petit pompe, on roule et on repousse ici en décollant cette fois les genoux du sol pour engager le chien tête en haut et le chien tête en bas. Fléchissez, regardez entre les pouces et avancez pied droit, pied gauche. Les mains sur les tibias, l'inspire, l'expire. Fléchissez, allez chercher loin devant vous, remontez, extension de la colonne et les bras le long du corps. Inspirez, levez. Expirez, plongez, et flexion avant, main de plus en plus au sol. Inspirez, extension de la colonne, tibia. Expirez, posez. Fléchissez, reculez gauche, reculez droit et venez vous installer dans le gainage. N'oubliez pas s'il est nécessaire, on pose les genoux au sol. Quand on descend, on fléchit les coudes et c'est la poitrine qui vient se poser entre les pouces. On retourne le coup de pied, on ne pose pas les cuisses, on repousse dans les bras. Les hanches poussées vers le sol et vers l'avant, comme si vous vouliez passer le bassin entre les deux mains. Prenez appui sur les orteils, retournez et poussez les fessiers. Vers le plafond, les talons dans la terre, le chien tête en bas. Flexion des genoux, avancez, pied droit, pied gauche. Inspirez tibia. Expirez au sol. Fléchissez et remontez. Tirez les bras vers l'arrière et les bras le long du corps. Ok. On reprend un cycle. Tout va bien pour tout le monde? Oui, n'hésitez pas à boire un peu, réhydratez-vous. Le matin, c'est super important de bien se réhydrater. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a besoin que je propose des options plus facilitantes? Ou tout est ok? Tout est ok? Oui? On va pouvoir accélérer le tempo alors. Parce que c'est bientôt l'équinoxe, on est d'accord? Ouais. Si? Le solstice, merci. C'est bientôt le solstice. Et au solstice, on fait quoi? Les 108 salutations au soleil sans s'arrêter. Tu bois, toi, au solstice? D'accord. Contractez les fessiers, tirez les épaules en arrière. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez. Inspirez les mains sur les tibias. Expirez, posez au sol. Fléchissez, reculez jambe droite, reculez jambe gauche. Et descendez tout de suite en chaturanga. Retournez le coup de pied. Remontez en chien tête en haut. Chien tête en bas. Fléchissez et ramenez pied droit, pied gauche à l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, main au sol. Étirez les épaules en arrière et les bras le long du corps. Encore une fois, inspire. Expire. Les mains sur les tibias. Inspirez, expire. Fléchissez, reculez gauche, droite. Descendez tout de suite. Contrôlez la paume triceps. Repoussez sur les bras. Relevez pour regarder bien haut vers le haut. Et en laissant le dos fort, remontez. Fléchissez, avancez, pied gauche, pied droit. Les mains sur les tibias. Les mains au sol. Genoux fléchis, étirez et remontez. Et replacez les bras le long du corps. Une dernière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Fléchissez. Inspirez, pied droit, pied gauche ou le petit saut. Expirez, on plonge. On repousse dans les bras. Soyez très fort ici. Remontez. Fléchissez. Et reprenez appui pour venir au début de votre tapis.
Inspirez. Expirez. Réfléchissez, remontez. Et on clôture ce cycle par la dernière. Inspire. Expire. Inspire. Chaque mouvement, une respiration, j'insiste, c'est très important de bien oxygéner. On repousse dans les bras, on remonte. On repousse en fessier plafond, chien tête en bas. Fléchissez, prenez appui et venez au début de votre tapis. Inspirez, expirez. Poussez sur vos bras, redressez. Et placez les bras le long du corps. Parfait. Restez ainsi. Fermez les yeux. Tadasana. Est-ce que ça a chauffé un peu dans votre corps? Vous levez les bras. Créez cette extension vers l'arrière. Fléchissez. Ouvrez vos bras sur le côté. Posez vos mains. Vous allez reculer pied droit, pied gauche et venir vous installer à genoux. Puis là, vous faites le dos rond et le dos creux. Regardez vers le ciel. Dos rond, soufflez et dos creux. Dans la posture Majjariasana, l'alternance de la pose du chat et de la pose de l'étirement de la vache. Expire, inspire. Et on revient en dos plat. Vous avez vos briques près de vous. Il vous en faut une que vous allez caler juste dans le pli entre le mollet et la cuisse et lever la pointe de pied vers le ciel. Ramenez le genou, faites le dos rond, le nez vers le genou vers le nez. Expirez, poussez la pointe de pied vers le haut. Contractez bien l'arrière de la cuisse. C'est une préparation. L'engagement des ischios, l'engagement des fessiers et du dos, c'est une préparation aux étirements que l'on va faire juste après. Alors, alternez bien. Quand vous levez le pied, votre regard vers le ciel. Quand vous ramenez le genou vers le nombril, le regard vient vers le nombril aussi. Alternance du dos rond et du dos creux. Et c'est chiant quand la brique elle tombe, ça c'est parce que vous ne serrez pas assez sûr. Continuez. Faites-le au moins une vingtaine. Hein. Si vraiment vous sentez que c'est trop embêtant, que la brique ne tient pas, faites-le 100. Essaye de faire un peu plus dans le dos rond. Quand tu ramènes, de vraiment arrondir. Oui, repousse bien ta colonne vers le ciel. Quatre et 3 et 2. Et la dernière, allez, poser et changer de côté. Tout va bien, Irfana? Ouais. Essayez de le faire sans réfléchir. Alternez simplement. Vérifiez bien que vos appuis soient forts dans le sol. Encore une dizaine. Et reposez.
cette position-là, vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche ou la jambe gauche par-dessus la jambe droite, ça m'est égal, et vous venez vous asseoir. Vous vous retrouvez avec les deux jambes croisées. Poussez les mains, tirez les épaules vers l'arrière, repoussez le sommet de la tête vers le ciel. Sentez l'étirement au niveau du bassin. Essayez de poser les deux fessiers au sol. On a tendance à placer les pieds sous les fesses. Là, je veux que vous ouvriez un peu plus dans la pose de la tête de la vache, Gomukhasana. Et de Gomukhasana, vous déployez vos jambes et vous allongez. Vos briques à plat. Ça va être un lancer de briques aujourd'hui. Bougez un peu de droite à gauche, tendez vos deux jambes, pressez, grandissez-vous, tirez les épaules vers l'arrière. Jusque-là, tout va bien. Alors les briques pas trop loin vers l'arrière, vraiment juste à côté des fessiers. Alex, tu fais ce que tu peux. Tu peux juste, par exemple, ramener les jambes droites et le genou vers les extérieurs. On va commencer tous avec cet exercice-là, tiens. Donc l'étirement de la colonne. Évitez juste d'arrondir ici ou de partir trop loin vers l'arrière. Formez un angle bien droit. Absorbez votre nombril et ramenez. Posez l'arête du pied et poussez le genou en extérieur. Ça va mobiliser votre hanche et un tout petit peu vos abdos. La pression de vos mains sur les briques pour garder la colonne bien érigée. Alex, tu continues là-dessus. Et nous, on va lever jambe droite, jambe gauche, tendue, pied flex, épaules tirées vers l'arrière. Alors, je ne vous demande pas de lever trop haut, d'accord? Si vous sentez que vous pouvez à peine décoller du sol, c'est que c'est votre niveau aujourd'hui. Acceptez-le simplement. Ne tombez pas dans les challenges, on est d'accord? C'est juste un contrôle de soi. Sans bouger la colonne. Votre psoas sera bien étiré ainsi. Gardez voir la jambe tendue et levée, mais tendue complètement. Utilisez la force ici du psoas, sans faire de grimace, Eric. Et on repose, et on change. Gauche, on laisse lever, pied flex. On contracte, on contracte, on contracte. Le dos reste droit et reposez. Prenez appui sur vos briques, poussez vos fessiers, tirez vos épaules vers l'arrière et levez les hanches pour détendre le psoas que l'on vient d'échauffer. Reposez. On va échauffer un tout petit peu les bras. Alex, tu continues sur le côté ou lever un tout petit peu ou ramener les deux en même temps. Nous, on va faire lever. Ne me regarde pas comme ça. Les briques sont non pas trop loin derrière, mais plutôt voilà, au niveau de la cuisse. Le plat de la main, les épaules tirées vers l'arrière, le ventre rentré. Cette fois, le buste vient se pencher un tout petit peu plus vers l'avant et on lève. Pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande. Et la 10e, on reste en haut. Et reposer. On relève les bras. Monsieur Yves, on a mal. Et on relâche. On check un peu, on enroule les poignets. Ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir tout le poids de corps dessus, je comprends. Ok, encore un petit exercice. Ce qu'on vient de faire, on va le combiner avec un exercice d'abdos où on pousse les fessiers vers l'arrière, on ramène et on repose. On décolle,
on pousse, on ramène. C'est pour l'engagement de vos abdos. C'est pas grave si le tapis plie. On le remettra après en place. Si tu arrives, Bruno, à mettre plutôt les briques à plat, ouais, ça sera beaucoup. Ah, j'allais dire, ça sera plus stable, non? Encore une? Ok. C'est trop violent ce matin? Oh, on lève les bras. On étire à droite, on étire à gauche. On relâche. On enroule un peu les épaules. On enroule les poignets. Venez faire un quart de tour pour venir face à moi. Les briques vous accompagnent. Vous ouvrez vos pieds un peu plus larges que votre bassin. Première option. Allez, je vais être gentil. Oui, je sais. Poussez les fessiers vers l'arrière. Mettez qu'une seule brique. Les mains sont juste de chaque côté pour vous permettre de garder la colonne droite, d'engager les abdos et de passer ça. Tu peux faire légèrement, mais si tu sens que tu fatigues, Alex, d'accord. On va faire un mouvement d'arc-en-ciel. On passe un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Toujours avec cette petite expiration comme on a fait au début. D'accord? Combinez vraiment vos exercices de respiration. Si vous avez l'habitude de le faire, la même chose, mais avec les bras tendus, sans mouvement parasite au niveau de la colonne. Bien sûr, si vous pouvez, deuxième niveau. Ou allez, deuxième, je vais être gentil. Josiane, elle est déjà... T'es dans le challenge. J'ai dit, l'ego, il faut le laisser de côté. C'est pas à moi qu'on va m'avoir là-dessus. Allez, les bras tirés au-dessus de la tête. 4, ça chauffe, hein. 3, on va les tirer après. 2 et 1. Parfait. Enlevez et détendez. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Relâchez vos bras. Posez même sur les jambes ou comme vous le sentez. Juste histoire de détendre un peu le bas du dos, les fessiers. Parfait. Vous mettez les briques de côté. Vous déroulez votre colonne au sol. Après, on sera fait un prêt pour ce que je vous ai prévu. C'est l'échauffement, on est toujours dans l'échauffement là. Bougez un peu de droite à gauche. Faites glisser vos genoux sur le côté, puis de l'autre. Laissez détendre le bas du dos, les lombaires, piriformes. Les épaules restent connectées au sol. Et vous restez les genoux côté podium. La jambe qui est au-dessus, on la ramène un peu plus près, un peu plus haute, et le pied vient se poser au sol. La main, vous pouvez poser sur le genou, sans que l'épaule à l'arrière ne se décolle de la terre. Si vous sentez que ça se décolle, je vous invite à ramener un peu plus les jambes vers l'arrière et les deux genoux un au-dessus de l'autre pour limiter le twist dans la colonne. Observez l'étirement dans votre dos, observez votre corps qui se réveille.
Observez votre souffle. Fléchissez, recentrez et changez de côté. La jambe du dessus, ajustez-la si c'est nécessaire pour aller plus loin dans l'étirement. Donc les mouvements qui vont suivre ont pour but d'éveiller le deuxième chakra, donc le Svadhisthana, et en même temps de se connecter à l'étirement de votre psoas, libérer les émotions négatives. On ramène les genoux au centre. Bougez un peu de droite à gauche et tirez les genoux vers vous. Sentez votre dos reposer à terre, pieds flex. Vous allez attraper les orteils ou les chevilles ou les mollets et essayer d'allonger les deux jambes. Essayez, parce qu'on n'est pas encore bien échauffé pour un matin. Si vous sentez capable, vous attrapez les orteils, vous allez chercher dans l'extension complète et le pied flex. Ou sinon, vous gardez les mains juste là, derrière les genoux, et les jambes fléchies, et vous bougez un peu de droite à gauche. Fléchissez, resserrez, passez allongé sur le côté, prenez appui avec votre main. Venez à genoux. Vous allez avancer votre pied droit, prendre appui sur le pied gauche, décoller, glisser et venir face à moi, face à nous. Les mains au centre, resserrez un tout petit peu l'écart. Si vous sentez que le sol est beaucoup trop bas ici, dans cette position, vous pouvez mettre vos mains sur les briques. Relâchez la tête. Et là, vous allez passer de la jambe droite à la jambe gauche en décollant le pied, comme un pendule. Gardez les abdos engagés. La main pressée sur la brique ou au sol. Continuez. N'oubliez pas vos briques si c'est nécessaire. Allez, 4, 3, 2. Et dans cette position, vous fléchissez vos genoux. Vous prenez appui, les coudes sur les genoux et vous repoussez les genoux en extérieur. Et bougez de droite à gauche. Essayez de descendre plus bas encore. Tout dépend de votre mobilité. Vous pouvez être ici, comme vous pouvez être ici, d'accord ? Ne viens pas les déconcentrer, toi. Étirez votre colonne vers le ciel. Essaye, Véronique, de mettre les coudes et de pousser. Voilà. Maintenant, ta colonne, grandis-toi. Très bien. Vous sentez les étirements ou pas ? Prenez appui, resserrez. Prenez appui sur vos cuisses et déroulez votre colonne. C'est si terrible que ça ? Checkez un peu. Placez-vous au début de votre tapis. C'est là qu'on enchaîne les différentes postures pour étirer le psoas. Les briques sont nécessaires, vous allez voir, pour les différentes postures. Flexion avant, genou fléchi. Vous allez ramener le pied gauche vers la fesse.
un peu comme un flamant rose. La tête vers le bas, les mains sur les briques et les mains à plat. La jambe d'appui est fléchie. Vous pouvez vous arrêter là. Ça, c'est la toute première option. Deuxième option, on repousse le genou vers le ciel pour créer une belle ouverture de hanche. Troisième option, on va chercher à tendre la jambe, à tendre les deux jambes. Si vous êtes sur la première option, avec le talon fessier, vous posez et vous ramenez talon fessier en essayant d'éloigner un tout petit peu le genou. Posez, faites-le 10 fois. Pour ceux qui sont en deuxième option, vous essayez de tendre et de ramener, de tendre et de ramener les genoux. Ceux qui sont en dernière option, grand battement. Et on reste. Posez ce pied-là loin derrière. Le deuxième aussi. Les mains au sol et vous venez dans le chien tête en bas. Les mains largeur épaule, les pieds largeur des hanches, les talons dans le sol, les fessiers pointés vers le ciel et la tête relâchée pour que le sommet de la tête puisse regarder vers la terre. Votre jambe gauche à nouveau. Levez-la cette fois vers le ciel et venez dans le chien à 3 pattes avec la queue du scorpion, le talon vers la fesse. Le genou poussé vers le ciel. Et posez. Regardez entre les mains. Basculez alors à genoux pour Alex. D'accord ? Nous, on va basculer en planche. Ramener le genou droit contre la poitrine. Posez le genou droit au sol entre les deux mains et allez étirer loin. Relâchez le coup de pied à l'arrière au sol, bougez un peu de droite à gauche pour dans la pose du pigeon pour étirer le psoas. Pose ton genou, Yves. Ouais. Et le pied à l'intérieur. Oui. Bougez toujours de droite à gauche pour délasser vos hanches. On prend appui sur les orteils, on pousse les fessiers vers l'arrière, on revient au chien tête en bas. Cette même jambe, jambe droite, levez, fléchissez, regardez entre vos mains et ramenez ce pied-là loin devant, à plat. Posez le genou à l'arrière au sol, ajustez avec votre main si nécessaire, bien sûr. La hanche vers la terre. S'il y a besoin, les mains sur les briques. Sinon, les mains au sol. Alex, tu peux prendre appui sur les briques pour éviter d'avoir trop de tension sur le ventre. Poussez le bassin vers le sol et sentez cet étirement dans cette zone. La zone du psoas, la hanche bien face au sol. Toujours ces petits mouvements intuitifs où on va bouger un peu pour ressentir où se localise l'étirement. Une fois qu'on a bien localisé, on immobilise. Les épaules sont basses. La tête est neutre. La colonne est longue. Et le souffle est profond. La main droite se pose sur le genou droit. On repousse les épaules vers l'arrière. La hanche bien vers l'avant. L'option que je vous propose est une option un peu plus compliquée. Soit vous restez là et vous gardez l'étirement du psoas et vous restez en pleine conscience et en pleine conscience de votre souffle aussi. Soit vous cherchez à aller un peu plus loin, vous ouvrez votre bras, vous attrapez le pied à l'arrière et vous ramenez talon fessier. La hanche toujours poussée vers l'avant. On lève et on ramène avec le chin mudra, le coude vers le ciel. Si vous êtes ici, vous pouvez rester là. Voire même avec les deux bras levés avec le chin mudra.
Posez les mains au sol. Relâchez votre pied. Les deux mains au centre. Vous ouvrez un peu plus votre genou et votre pointe de pied vers l'extérieur et poussez la hanche bien plus vers la terre pour venir dans la pose. Alors la pose du lézard, vous prenez vos briques, vous venez poser les coudes sur les briques si ça va. Si vous sentez que c'est trop compliqué, vous gardez les bras tendus. Ou vous le faites sans. On prend appui sur les deux mains. On prend appui sur les orteils à l'arrière et on pousse les fessiers vers le ciel. Fléchissez vos genoux, regardez entre les mains, avancez pied droit, pied gauche, pied gauche, pour venir en flexion avant. Main sur brique si nécessaire. Pointez votre coccyx vers le ciel. Cette fois, c'est le talon droit qui vient vers la fesse. On garde le genou gauche légèrement déverrouillé. Ne cherchez pas à tendre à fond. Si vous avez des soucis, gardez le genou un peu plus fléchi. Donc le niveau 1, n'oubliez pas, ici, en ramenant talon fessier, talon sol, talon fessier, talon sol. Le niveau 2, le genou vers le sol, genou contre genou, genou relevé vers le ciel. Et le niveau 3, jambes tendues, les deux, et on fait les grands jetés, 10 fois. Et on reste dans l'option que vous avez choisie, dans l'option dans laquelle vous êtes à l'aise. Reposez ce pied-là loin derrière et venez dans le chien tête en bas avec les mains au sol. Poussez le coccyx vers le ciel. Et cette fois, c'est le pied gauche que vous ramenez dans Ekapada Adho Mukha Svanasana. Regardez entre les mains, fléchissez, ramenez ce genou gauche. Donc vous êtes en planche ici, genou et genou délicatement posé à terre. Reculez un peu plus la jambe à l'arrière. Faites en sorte d'avoir les hanches face au sol. D'ajuster le genou, l'ouverture du genou si nécessaire. D'ajuster la position de la jambe à l'arrière si nécessaire. Et on expire. Donc ce deuxième chakra est en lien avec Shiva, qui est la divinité qui est en référence, et l'astre de la lune. On va travailler sur la relaxation par rapport justement à la cyclicité des émotions, des énergies, de l'énergie du corps, comme les cycles de la lune, tous les 15 jours qui sont changeants. On reprend appui, on repousse en chien tête en bas. Cette même jambe gauche, vous allez lever vers le ciel, ramenez talon fessier, ramenez le genou vers l'avant, le regard entre les pouces et vous déposez le pied entre les mains. Posez le genou à l'arrière au sol. Poussez la hanche en avant. Faites en sorte que votre talon soit aligné dessous votre genou. Redressez votre posture. Poussez le bassin vers le sol. La hanche vers l'avant, les épaules un peu plus vers l'arrière. Prenez le temps d'observer cet étirement, de garder le bassin face à la terre. De sentir l'étirement dans le psoas. Et
si vous souhaitez aller plus loin, ouvrez le bras droit. Ramenez talons fessiers. Attrapez la cheville ou le coup de pied. Pointez votre coude vers le ciel. Élevez. Si vous n'avez pas attrapé le pied, vous levez les deux bras vers le ciel et les épaules tirées vers l'arrière et la hanche vers l'avant. Localisez l'étirement. Apportez-y votre attention, votre souffle et la détente musculaire. Allez déposer lentement le pied à l'arrière. Posez vos deux mains au sol. Et venez dans la pose du lézard, avec ou sans les briques. Laissez fondre vos épaules à la même hauteur que le genou, si c'est possible, voire plus bas. Pointe de pied, genou légèrement pointé vers l'extérieur pour permettre à la hanche de s'ouvrir. Un peu plus de poids vers l'avant, Carole. Encore. Ouais, très bien. Et prends le temps de souffler. Ça, pour la course à pied, Monsieur Bruno, c'est plus que nécessaire. Annelise, on t'a perdu? Ok. Prenez appui sur vos deux mains. Prenez appui sur les orteils à l'arrière et revenez en chien tête en bas. Poussez vos deux talons dans la terre, pointez votre coccyx vers le ciel. Puis fléchissez vos genoux et venez à genoux. Venez de face. Madame va au RPM. Tu rigoles quoi? Je te séquestre ici maintenant. Posez les mains. Ouvrez. Pose de la grenouille. Et merde. D'accord. Posez les coudes au sol. Gardez la longueur dans la colonne. Maintenant, je veux voir vos pieds se déployer sur les extérieurs. J'arrive, Josiane. Essayez d'ouvrir un peu plus large l'écart entre vos deux genoux. Ajustez avec vos mains en glissant les doigts juste dessous le genou, en décollant un peu et en essayant d'ouvrir un peu à chaque fois. Maintenant, faites en sorte d'aligner vos hanches avec l'espace de vos genoux, à la même hauteur. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de laisser vos hanches se détendre. Inspire et on expire. De prendre le temps de souffler. Inspire. Expire. Ça va ou pas? Non, on est bien. Qui veut que j'aide? Non? Vous êtes assez dans l'écart? Ouais, tu peux. Hein. Inspire. Est-ce que vous sentez les étirements? Maintenant, basculez le coccyx en direction du plafond. Voilà. Ouvre un peu plus les pieds à l'arrière. Encore, comme une grenouille. C'est les grenouilles sauteuses qu'on avait quand on était gosse, les trucs en plastique, là. C'est la même chose, c'est la même position. Je me permets... Là, encore plus loin vers l'arrière. Voilà. Ton bassin est décalé. Oui. Mais là, c'est avéré. T'es bancal, ton corps, il restera comme ça.
Comment ça va? Juste quelques secondes encore, juste que moi je puisse le faire aussi. Normalement, ça doit commencer à bien échauffer à l'intérieur des cuisses. Au niveau des adducteurs, vous devez sentir que l'étirement est complet. On est d'accord? Vous allez avancer un peu plus vos bras, prendre appui sur les avant-bras et alterner le corps légèrement vers l'avant, le bassin vers le sol. Et sur votre expire, qu'est-ce que tu as fait, Nat? Oh, rouvre tout de suite. Et expire, repoussez vers l'arrière. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et on reste. De cette position-là, la pose de la grenouille, vous reculez un peu vos coudes. Vous refermez vos orteils, juste les orteils, pas les genoux. Et vous poussez vos fessiers en direction des talons pour la pose du diamant, sans redresser le buste pour le moment. Bruno, il est au bout de sa life. Eric, tout va bien? Eric, il préfère aller courir maintenant. Tu vas le voir faire des allers-retours dans la rue et il ne va plus s'arrêter. C'est bon, t'inquiète, je fais mon sport. Prenez appui sur vos mains et essayez de redresser au moins la posture sans refermer l'écart de vos genoux, tout en poussant les fessiers en direction des talons et les bras, ou les mains ici au sol. Alors, allez, je vous le conçois, je vous l'accorde celui-là. Si vous êtes ici, retournez la position des mains, tirez les épaules vers l'arrière. Vous êtes ici dans l'étirement du lion. Ça va te plaire. Normalement, l'étirement complet du lion, c'est on sort la langue complètement, on étire un peu comme ils font les Maoris, pour étirer au maximum les muscles qui sont au niveau de la trachée. Vous êtes ici, les épaules dégagées, le buste vers l'avant. Okay. Pour revenir dans cette position-là, vous posez, vous allongez votre corps vers l'avant et vous allongez vos deux jambes et vous refermez. Et vous vous retrouvez à plat ventre. Bienvenue au yoga. Posez vos mains près de la poitrine. Roulez les épaules en arrière et redressez la posture. Bougez un peu de droite à gauche, histoire d'étirer, de relâcher le bassin. Avec un souffle toujours fluide. Et poussez les fessiers vers l'arrière. Dans la pose de l'enfant, avec les genoux ouverts un peu plus larges que les épaules, afin de passer le buste bien vers la terre, d'étirer les bras, le dos, et de détendre tout le corps. Déroulez et venez vous asseoir. Vous ouvrez vos pieds. Gardez les jambes un tout petit peu plus fléchies. Faites en sorte que vos deux épaules elles puissent passer entre les jambes. Et passer ici les mains. Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous pouvez rester. Elles sont là pour vous aider, les briques. D'accord ? Si vous préférez utiliser les briques, utilisez. Si vous n'en avez pas besoin pour la suite, pour ceux qui connaissent la pose de la tortue, bougez un tout petit peu pour poser les os de votre bassin correctement au sol, les ischions. Vous posez et vous essayez d'allonger le buste vers l'avant
en posant les coudes au sol et en étirant votre colonne. Ne forcez pas si vraiment vous sentez que vous êtes limite dans cette pose, ici ou ici, ça me va très bien, d'accord? C'est juste pour l'ouverture de votre bassin, d'accord? Ou vous êtes là, ou vous êtes là. Ensuite, de cette position, pour ceux qui sont sur le niveau 1, vous restez. Ceux qui sont au niveau 2, dans cette position-là et que vous êtes à l'aise, je vous invite à essayer le niveau 3 en passant les mains juste sous les chevilles. Et avec les mains, vous allez crocheter tout en repoussant la poitrine en direction du sol, en gardant le dos droit. Ça, c'est vraiment une moitié de posture de la pose de la tortue. Ok ? Si ça va, on peut passer au niveau suivant, avec pied flex et allonger les jambes. Le fait d'avoir les mains crochetées dessous, en fait, ça entraîne un peu plus le corps. Et le dernier niveau, ne fais pas avec ton épaule, on retourne les mains vers l'arrière et on allonge le buste vers le sol. Prenez un temps pour respirer, prenez un temps pour vous détendre dans la pose de la tortue. Pour revenir de cette pause, vous fléchissez, vous délaissez les bras et vous remontez. Refermez un peu l'espace de vos jambes. Bougez. Grandissez-vous. Les pieds ouverts à largeur bassin, vous soyez à l'aise dans votre dos. Expirez, plongez légèrement vers l'avant, selon votre propre niveau. Ça peut être ici, ça me va. Maintenant, on repousse le dos droit. Ouais. Ok, si vous êtes là, ou si vous êtes là, ou si vous êtes là, ou si vous êtes là. Votre main droite vient crocheter l'extérieur de la cheville gauche. Et essayez de ramener ou le genou, ou le milieu de la cuisse. Allez. En gardant l'autre jambe tendue aussi. Apportez toute votre attention sur vos lombaires, votre souffle, la détente musculaire. Déroulez. Levez les bras. Expirez, plongez. Les épaules relâchées, la tête relâchée. On rattrape à nouveau les deux pieds, ou les deux chevilles, ou les deux genoux. Mais quand on est là, on essaie même quand on est ici, on essaye d'aplatir le dos en repoussant le sternum, la poitrine vers le sol, en limitant la courbure haute du dos. Puis la main gauche vient crocheter la jambe droite. Et on essaie de rapprocher le cœur du genou. Ramenez les genoux, un quart de tour allongé dans le sens de la longueur du tapis. On ramène les genoux contre soi et on vient un peu bouger de droite à gauche.
laisse la colonne reposer complètement sur la terre. Et on vient poser les 2 pieds au sol, genoux fléchis. Vos pieds sont ouverts aussi larges que le tapis, mais vous essayez de les ramener au plus près des fessiers. Accrochez si vous pouvez vos chevilles. Vos genoux sont ouverts larges. Et là, vous laissez glisser les genoux vers l'intérieur. Ça va replacer la courbure de votre bassin, la courbure du bas du dos. Et surtout, ça va étirer le carré des lombes, le muscle piriforme et replacer le psoas dans son bon axe. Selon votre souplesse, vous pouvez écarter encore un peu plus l'écart de vos pieds à l'extérieur du tapis pour laisser les genoux aller beaucoup plus profondément vers le sol. Posez le pied sur l'arête au niveau du gros orteil. Et laissez faire l'étirement. Ne luttez pas, ne résistez pas. Laissez simplement faire. Dirigez votre souffle vers les zones étirées. Puis refermez tout doucement l'écart de vos pieds et revenez les genoux. Pied contre pied cette fois. Genoux ouverts vers l'extérieur. Bougez les hanches de droite à gauche, les genoux balancés sur les extérieurs en alternance. Et les mains sont derrière la tête. Accrochez vos coudes. Créez de la longueur dans votre colonne et retrouvez chacune de vos propres courbes du coccyx au lombaire, au milieu du dos et au creux cervical. Dernière position, on referme avant la pause de la relaxation. Vous ramenez vos 2 genoux contre le corps. Alors, soit vous restez à ce niveau-là. Donc, Alex, ce que tu peux faire, c'est poser les 2 briques sous les fessiers. Vous pouvez même, avec les jambes tendues, avoir les 2 briques posées sous les fessiers. Vous verrez que vous serez moins en lutte par rapport à la position de vos jambes. Essayez. Donc c'est sous les fessiers, sous le sacrum, donc vraiment sur la partie plate, juste au-dessus de vos fessiers, juste avant le coccyx. Et là, vous êtes bien en place. Les bras sont le long du corps et les pieds sont flex, talons vers le ciel. Mesdames, si vous êtes indisposées, je vous invite à rester dans cette pose et de ne pas aller plus loin. Si vous êtes assez mobile au niveau du dos, prenez appui sur vos mains et amenez vos jambes vers l'arrière. Encore 2 respirations, puis vous revenez dans la demi-pause de la chandelle avec les briques, puis fléchissez vos jambes, posez pied droit, posez pied gauche, les bras le long du corps.
corps. Et restez là en demi-pont. Ardha Chakrasana. Prenez appui. Décollez un tout petit peu vos fessiers. Quittez les briques. Posez. Vous allez placer une brique dans le creux des cervicales, comme un coussin. Une brique au niveau des genoux. Les bras le long du corps. Espacez vos omoplates pour étaler correctement votre dos dans la terre. Vos yeux sont fermés. Nous passons dans la relaxation. Détendez l'ensemble de votre corps. Fermez vos yeux et concentrez-vous uniquement sur votre souffle. Tous les effets des postures que l'on vient de faire, laissez-les agir. Et j'aime vous faire prendre conscience que les différentes postures qu'on vous propose en yoga restent de la géométrie sacrée. La géométrie à haut taux vibratoire qui permet de rééquilibrer les vibrations dans votre corps, car tout est vibration. Chaque organe a son propre taux vibratoire. Et en prenant conscience de cela, vous comprendrez toute l'importance du yoga, de l'union de votre conscience à votre corps et à vos énergies. De longues inspires. Et de plus longues expires. Veillez à ce que votre expire soit 2 à 3 secondes plus longue que votre inspire. Pour éviter que votre mental ne parte un peu dans tous les sens dans cette relaxation, j'aimerais juste vous conter l'histoire de Shiva et de pourquoi il est représenté toujours avec un croissant de lune dans les cheveux. Tout prend naissance avec l'histoire du dieu lune Chandra,
qui est marié aux 27 filles de Daksha. Chandra est le dieu lune, Daksha est le dieu des malédictions. Il s'était juré d'aimer autant chacune d'entre elles. Malheureusement, il est tombé sous le charme de Robini, une des 27 filles. Il n'a pris soin que d'elle et ne lui a apporté que de l'importance à elle-même. Daksha, le père de ces 27 filles, ne fut pas content. A lancé plusieurs alertes à Shiva. A lancé plusieurs alertes au dieu lune Chandra. Mais Chandra n'entendit rien. Alors Daksha lança la malédiction au dieu lune d'être dans le ciel et de s'effacer petit à petit, jour après jour, jusqu'à complètement disparaître. Chandra, le dieu lune, paniqué, fit appel à Brahma, le créateur de l'univers. Mais Brahma n'entendit rien. Il est juste là pour créer. Il pose sa création et ne s'en occupe plus. Alors, Chandra pria Shiva. Et au bout de plusieurs mois de prières, d'appels, Shiva répondit. Trouvant juste la malédiction que Daksha avait imposée à Chandra, mais injuste que l'amour soit aussi puni. Alors il autorisa à Chandra d'avoir un cycle de 15 jours. 15 jours où la malédiction fera effet, où il s'effacera dans le ciel jour après jour. Mais 15 autres jours où il pourra renaître et refléter la lumière du soleil, être le miroir du soleil, car la nature dépend aussi de la lune, autant que du soleil. Et ainsi, Shiva l'autorisa à se poser sur ses cheveux, dans la conscience. Notre ciel, avec cette lune qui rayonne, pourrait être ainsi les cheveux de Shiva. Simplement en prise de conscience que le cycle de la lune des 15 jours et 15 jours, 15 jours où il apparaît dans le ciel et reflète la lumière du soleil et 15 jours où il s'efface, représente aussi toute la cyclicité que l'on peut trouver en soi. Chez les femmes, le cycle hormonal des 28 jours, le cycle des émotions qui est commun à tous, hommes et femmes. Le cycle de la naissance jusqu'à la mort. Et des réincarnations pour ceux qui y croient. Que tout est changeant, mais aussi à la fois stable. Revenez à la conscience de votre corps.
Comment vous vous sentez là maintenant dans cette position? Comment circule votre souffle? Comment circulent vos émotions et vos énergies? Puis je vous invite tout doucement à bouger vos doigts, vos orteils, à prendre le temps de ramener les genoux à la poitrine, glisser sur le côté et prendre le temps nécessaire de revenir vous asseoir. Mobilisez un peu vos cervicales, mobilisez un peu votre dos. Prenez le temps de vous grandir, de faire des petits mouvements pour laisser vos énergies à nouveau émerger. Inspire. Et revenez au centre. Rejoignez vos deux mains. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci infiniment pour cette matinée, ce partage d'énergie. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Bon dimanche. Namasté.